t'accueillons, nous te célébrons, nous t'honorons, oh magnifique. Je vous ai raconté l'histoire de ce pasteur au Nigeria, non? Pasteur au Nigeria qui écoutait le message sur les hôtels, un message sur les hôtels, et puis il s'est levé. Il a dit, ah, c'est ça qui bloque mon village. Il est parti au village, il y avait un hôtel, une statue, un monument là. Il est parti, il a cassé le monument. Puis il a dit, c'est ça, c'est toi qui bloques tout le village qui est en train de se convertir à Jésus. Il a oublié que quand Gédéon a fait ça sur un réma. Dieu a dit à Gédéon, détruis l'autel. Toi, Dieu t'a pas dit d'aller casser. C'est comme si quelqu'un il va sur les Champs-Élysées ou il va à un rond-point, ici là, et puis la nuit, il prend la hache. Au-delà du fait que la police va t'arrêter, le gars, il a fait ça, il est devenu fou. Il a perdu la raison. On a dû l'emmener chez le pasteur Tibi Joshua pour qu'on prie pour sa délivrance. Il a perdu la raison, il est devenu fou. Pourquoi? Il n'avait pas le poids. Il n'avait pas le poids, il n'avait pas le mandat, il n'avait pas le réma pour aller, sors-toi, toi-même déjà, de l'emprise de cet hôtel. Mais aller détruire l'hôtel physiquement, tant que tu n'es pas un guerrier et un adorateur chevronné, mon gars, tu n'es pas prêt. Renforce-toi d'abord. T'as pas envie de dire amen, hein? C'est la sagesse. Il y a une sœur ici qui est pasteur, oui, une sœur ici, qui est pasteur. En Pâques Centre Chrétien, enfin pas à Boissy, mais un de nos pasteurs, qui a écouté l'enseignement sur les hôtels, qui est allé prier pour une de ses tantes qui était sur le point de mourir. Elle est partie prier, et puis en allant prier, au lieu de prier, recommander la grâce de Dieu, invoquer le sang, demander que la main du Seigneur, elle a eu l'utilité, bon, tu sais, tout ce qui est neuf, là, on a envie d'essayer, non? De se frotter. Donc elle est partie sur le lit d'hôpital, au nom de Jésus. Tous les hôtels qui parlent contre cette femme-là, hôtel de maladie, de sorcellerie, parce qu'elle était malade depuis plus de 20 ans. Je vous détruis au nom de Jésus. Elle a fait ça, elle a prié, elle est repartie, elle a pris son avion. Quand elle est repartie dans son pays, là où elle est basée, au bout de quelques jours, son pied a commencé à enfler. Une plaie a surgi dans l'orteil. La cheville. Et la plaie, elle a mis tout, les antiseptiques, antibiotiques, anti-tout. La plaie ne faisait que gonfler. Elle ne pouvait plus mettre de chaussures. Mais le problème, c'est que Dieu ne l'a pas envoyé. Le Saint-Esprit lui a rien dit. Elle m'appelle, elle me raconte ça. Il dit, tu as manqué de sagesse. Tu as fait excès de zèle. Tu es allé sans la parole. Il faut demander pardon. Elle a demandé pardon. Prié avec elle au téléphone. Il dit, bon, maintenant, la main invisible qui s'est appresentée sur toi là, tu la coupes au nom de Jésus. Quelques jours après, tout a disparu. Voilà. Mais il y a une leçon à en tirer. Il ne faut pas courir en désordre. Là, allez, maintenant, c'est les hôtels, on va voir. Hé, calme-toi. Oh. Dis encore. Oui, c'est la vérité. Vous devez comprendre une chose. Détruire les hôtels sataniques ne consiste pas juste à réciter des prières. Allez, va sur Internet. Tu as trouvé une formule. Comment détruire les hôtels? Dans le nom de Jésus. J'ai détruit. Frère, c'est pas récitation. C'est révélation et autorité spirituelle. Parce que le tout, c'est pas de dire des paroles. Le tout, c'est que tes paroles aient du poids. Voilà pourquoi tu dois d'abord te préparer toi-même en renforçant l'autel de Dieu dans ta vie. Comment? En devenant d'abord un guerrier, c'est-à-dire un véritable adorateur. Tu n'es même pas un véritable adorateur, tu n'es pas un guerrier. Quand ta main est attirée vers le bas de ton corps, tu laisses ta main partir. Au lieu de dire à ta main, non, sans effet, tu dis, une force m'a amené à toucher les parties en bas. Mais, hôtel, je vous détruis. Je sais pas entre toi et l'hôtel, je sais pas qui sera détruit. Mais, je ne suis pas très optimiste. Ah! Les croyants plaisantins.
Il faut être radical avant d'aller faire la guerre aux autels sataniques. On a dit dans Ésaïe 60, verset 1 à 2, il faut d'abord se lever. Dis à quelqu'un, lève-toi. Il faut d'abord que tu te lèves. Et on a dit que se lever, c'est être décidé, c'est être déterminé à glorifier Dieu. On a dit que se lever, c'est être déterminé, c'est faire la guerre à la coalition tripartite que Satan a érigée pour empêcher la gloire de Dieu d'apparaître. Et une coalition. Et le pasteur Mohamed, par son séminaire, a bien complémenté le sujet. Il y a une coalition. Dis avec moi, coalition. Dis avec moi, lève-toi. Lève-toi contre qui? Lève-toi d'abord contre la chair. Avec ses passions. Comment est manifesté le péché? Le péché est manifesté à travers la chair, l'impudicité, les jalousies, la colère, les rivalités, les envies, les excès de table, les disputes, les clans, les sectes, les rivalités. Tout ça là, ce sont les œuvres de la chair. Lève-toi, ça veut dire décide que la chair ne va jamais prévaloir dans ta vie. La chair ne va pas te contrôler, un seul me contrôlera, c'est le Saint-Esprit. C'est ça, se lever. Avant d'aller aux autels sataniques, commence d'abord à te lever contre le péché, c'est-à-dire contre la chair. J'ai dit crucifie-la. Non mais pasteur, est-ce qu'on peut quand même garder un peu l'impudicité? Crucifie-la. Ouais, mais les pensées de jalousie quand même, et la calomnie, crucifie-la. Même pas un peu de jalousie, parce que cette chipie là quand même, hein, elle a pris le bro que je visais. Crucifie-la! Oui, c'est ça. Vous voyez, les chrétiens préfèrent combattre les démons plutôt que de crucifier leur chair. Ils préfèrent, embrasser Satan. Au nom de Jésus, esprit des eaux. Ouais, mais crucifie d'abord l'amertume là. Prends-moi l'amertume là. Crucifie ça. Et l'orgueil là. Crucifie l'orgueil. En bon, mais comment je fais? Renonce au poste, renonce au titre, renonce aux honneurs. Reste derrière. Si tu t'habitues à être devant, renonce. Mais comment est-ce que je crucifie les pensées d'impudicité? Enlève ces téléphones qui réveillent la convoitise en toi. Enlève ces numéros de ton portable. Et mets dans Samsung. Rejet, appel rejeté. Bloqué. Et ton voisin perdit le sourire. Et il ferma le front. Et elle eut des yeux revolver envers le pasteur Ivan. Sans effet, maman. Dis à quelqu'un, crucifie la chair. Mais c'est ça. Se lever contre la chair, c'est ça. Tu te lèves contre la chair. Parce que la chair te pousse à pécher. Et le péché bloque ta destinée. Donc, avant de me parler des autels, commence d'abord par le péché. Commence d'abord par la chair. Crucifie l'amour de l'argent. Crucifie la soif de posséder, le matérialisme. Dis avec moi, crucifie la chair. Oui. Se lever, c'est s'opposer et combattre la coalition tripartite. La chair. Parce que le péché est dans la chair. 2, le monde. Bien aimé, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, au verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et toi et moi, nous sommes appelés à triompher du monde. C'est quoi le monde? C'est un système de pensée. Le monde, c'est un système de pensée, une toile d'araignée que Satan met, un voile que Satan met sur le cœur des hommes pour proposer aux hommes d'autres chemins pour soi-disant parvenir à briller. Quelqu'un me dirait, mais pasteur, ça fait beaucoup de combats. Lève-toi contre la chair, donc je disais, lève-toi contre le monde, lève-toi contre le diable. Comment on fait pour se lever contre tout ça? Est-ce que... J'entends quelqu'un me demander, mais comment on peut triompher contre tout ça?
Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit une chose simple. Tu peux. Mais comment? Il m'a dit acquiert seulement les qualités, les vertus du véritable adorateur. C'est tout. Le véritable adorateur va triompher. Sans faire exprès. Un véritable adorateur, la chair ne peut pas l'arrêter. Un véritable adorateur, le monde ne peut pas le contrôler dans son système de pensée. Un véritable adorateur ne peut pas être tenu en captivité, enchaîné, bloqué par un démon pendant une longue durée. Ça peut durer un petit temps, mais ça ne durera pas tout le temps. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Un véritable adorateur ne peut pas être cloué au sol par le diable, par le péché, c'est impossible. Et il m'a dit, un véritable adorateur, écoutez-moi, un véritable adorateur, dis avec moi véritable adorateur. Si Jésus parle de véritable adorateur, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs. J'ai pas entendu amen. Ah oui, s'il parle, où est-ce que c'est? C'est dans Jean chapitre 4 verset 23 je crois, c'est ça? Oui, c'est dans Jean chapitre 4 verset 23, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dis avec moi un véritable adorateur. Frère, un véritable adorateur, tu ne peux pas le cadenasser, tu ne peux pas le verrouiller. Un véritable adorateur n'a pas besoin de connaître toutes les révélations de la connaissance, de la vérité, de la parole. Oh, un véritable adorateur n'a pas besoin, écoute-moi, un véritable adorateur n'a pas besoin de connaître le mystère des autels, leur caractéristiques, les autels font ci, les autels font ça. Un véritable adorateur n'a pas besoin de connaître. Ah, j'ai écouté un message puissant, j'ai besoin de ce message, j'ai besoin, sur la chair, avec ce passion, ce désir, sur la colère. Comment triompher de la colère? Comment sortir de l'amertume? Comment vaincre le manque de pardon? Ce n'est pas mauvais, c'est utile. Mais laisse-moi te dire une chose. Un véritable adorateur n'a pas besoin de toutes ces révélations, ces compréhensions. Non, un véritable adorateur... oh, dis-moi amen, 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 amen. Un véritable adorateur n'a pas besoin de comprendre, oh, mais pourquoi Dieu dit, tu ne coucheras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Un véritable adorateur n'a pas besoin que Dieu lui explique tous les rémas, les compréhensions pour dire, d'accord, maintenant, je vais donner la dîme, je vais donner les prémices. Maintenant, comme j'ai compris, j'accepte. Un véritable adorateur n'a pas besoin de tout ça. Un véritable adorateur n'a pas besoin que Dieu l'exhorte à obéir. Un véritable adorateur a le cœur qui bat pour aimer Dieu, et un véritable adorateur sert la parole de Dieu dans son cœur. Un véritable adorateur n'est pas parfait, il n'est pas parfait, mais il aime juste Dieu. Il veut Dieu, il aspire à Dieu. Il y a quelque chose au plus profond de lui, cette nature divine qu'il a reçue, qui est en train de grandir, de grandir et de grandir. Un véritable adorateur n'est pas un modèle de perfection, mais il est amoureux de Dieu. Il sert cette parole. Il aspire à Dieu, à connaître Dieu, à vivre Christ, à manifester Christ, à honorer Christ. Et demande à Joseph, est-ce que tu avais compris toutes les révélations? Pourquoi ne pas commettre la fornication? Joseph te dira, non, j'ai jamais reçu cet enseignement. Mais comment tu as fait pour ne pas coucher avec la femme de Potiphar? J'étais juste convaincu que ma vie doit manifester sa gloire. Ma vie doit, je ne sais pas, mais à cause de ce qu'il a fait pour moi, je ressens une telle gratitude que lorsque quelqu'un, une pensée, un démon, quelle que soit la chose qui essaie de me détacher de Dieu et de me détacher de la parole et de voler la parole et de souiller le dépôt, les pensées. Oh, je me sens à l'aise quand j'ai les pensées de Christ, les pensées de sainteté, les pensées d'humilité, les pensées de douceur, les pensées d'humilité, les pensées de bonté, les pensées d'amour, les pensées de pardon, les pensées de patience. Le véritable adorateur baigne, il baigne dans ce genre, il est à l'aise. Quand il est rempli de la pensée de Christ, il est comme un poisson dans l'eau. Il sait que c'est son naturel, c'est son fonctionnement. Il ne prend pas. Le croyant prie, mais il prend plaisir. Il tolère bien l'impudicité, l'idolâtrie. Il tolère bien les pensées de la chair. Il tolère bien la jalousie, la critique, la calomnie. Mais le véritable adorateur, lorsqu'une seule pensée n'est pas en ligne avec la pensée de Christ, il dit, je me sens harcelé, je me sens oppressé. Il y a une pensée qui n'a pas sa place en moi. Une pensée
essaie de prendre la place du Créateur. Une pensée essaie de se dresser comme une forteresse contre la connaissance de Dieu. Un adorateur, c'est là qu'il brandit son épée. Qui est cette pensée? Où est-elle? Où est-elle? Ah, je vais faire la guerre. Je vais faire la guerre. Non. Alors, tu sais, le Saint-Esprit m'a dit, si tu vois un véritable adorateur bloqué par un péché, lié, harcelé dans ses pensées par un péché, ou bloqué par un démon, il m'a dit, ce n'est qu'une question de temps. Va, reviens. Écoute-moi, tu n'as pas besoin d'être à son chevet tous les jours. Tu n'as pas besoin de le dire, alors ça va aujourd'hui? Parce qu'un véritable adorateur est stimulé par une horloge interne. Il y a une présence en lui. Il y a un repère. C'est Dieu seul qui doit avoir la première place dans mon cœur. Pasteur, aide-moi. Ou aide-moi pas. Mais je te garantis que cette pensée qui essaie de prendre la place de Dieu, pasteur, va en paix. Les catabroso catalerebosa. Quand tu vas revenir, cet esprit des eaux, cet esprit de séduction, cette sirène dont on t'a parlé, qui m'a dit, tu es à moi, tu es à moi. La nuit, je dors, elle vient de mes rêves. Pasteur, ce n'est qu'un adorateur véritable, je te dis, cette sirène-là, ce n'est qu'une question de temps. Va en paix. Mais bientôt, tu vas voir que la sirène qui était là, la sirène dit, j'en ai assez. L'esprit des eaux dit, non, lui, il me taillade. Je vais l'embrasser, lui dire, tu es à moi, tu es mon époux. Il me taillade. J'en peux plus, je reste à l'écart. Ah, oui, c'est ça. Un seul aura la première place sur le trône de mon cœur. Oh! Mararabosaka. Dis avec moi, un véritable adorateur. Un véritable adorateur. On ne peut pas l'enchaîner. Même quand on essaie de le cadenasser, de le bloquer. Les démons disent, tenez-le. Un véritable adorateur, tu ne peux pas. Il bouge. Les croyants sont comme hypnotisés, paralysés. J'accepte d'être emprisonné. Je me laisse faire. Un croyant va laisser. Un véritable adorateur, c'est-à-dire qu'il va combattre, il va être harcelé. Mais le harcèlement ne va pas durer. Parce qu'on ne sait pas par où le prendre. Les démons vont dire, mais écoute, viens, c'est toi, moi, j'arrive pas. L'impudicité dit, écoute-moi, le Saint-Esprit m'a dit, là où il y avait un esprit de folie qui avait été envoyé dans ta vie pour te rendre fou, ça marche avec les croyants. Un véritable adorateur, l'esprit de folie ne peut pas le rendre fou. L'esprit d'impudicité a été envoyé pour faire de lui un impudique. C'est sa mission. Mais dans la vie d'un véritable adorateur, l'esprit de folie va échouer. Il va dire, mais j'ai essayé sa tête là. Mais à chaque fois, je sens des épées, chou. Et chaque fois la parole vient, j'ai la pensée de Christ, j'ai l'intelligence de Christ, Mais il ne tient pas en place. Il ne tient pas. On essaie de le bloquer, on n'arrive pas. Oh, les tatas. Dis avec moi, un véritable adorateur. L'esprit d'impudicité dit, mais on m'a assigné à lui, on me l'a donné, j'essaie de le faire coucher, j'essaie de l'oppresser, j'essaie de le dire, allez, couche, vas-y, masturbe-toi, vas-y. Mais l'esprit d'impudicité dit, je ne comprends pas. À chaque fois que j'essaie d'envoyer, il brandit l'épée, et puis je vois des choses venir, chaud, je rejette cette pensée, je rejette ces raisonnements, mais tu rejettes tout. Un véritable adorateur ne peut pas être vaincu. Il a une hargne intérieure. Il a une hardiesse. Il n'est pas parfait. Il a juste décidé que Dieu seul sera visible dans sa vie. C'est tout. Le Saint-Esprit m'a dit, à l'époque où je t'ai façonné, tu ne connaissais pas toutes ces choses que tu enseignes aujourd'hui. Tu n'en as pas eu besoin. Je n'avais pas la révélation que vous avez la grâce d'avoir aujourd'hui. Je n'avais pas la compréhension de ces profondeurs, je n'avais pas ça. Qu'est-ce qui m'a aidé? Qu'est-ce qui nous a aidés? Pasteur Yves, Pasteur Mira, Pasteur Jean, qu'est-ce qui nous a aidés? Un cœur. Ce cœur, ce n'est pas l'enseignement qui te le donne.
c'est la soif, c'est la ferveur, c'est la détermination à voir Christ révélé, formé. Ce n'est pas la perfection, non. Mais un véritable adorateur est tellement désireux de vivre Dieu dans son époque. Il peut avoir des problèmes avec le péché, mais, tu n'écoutes pas ses pensées. Parce qu'au plus profond de lui, il a en horreur ce péché. Et il le rejette de toutes ses forces. Là où Dieu dit non, ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui vous ont séparés de moi. Le véritable adorateur, là où la main de Dieu était courte pour sauver, le véritable adorateur rallonge la main de Dieu et emmène Dieu à étendre sa main, à libérer sa grâce. Afin que, et quand la grâce vient, la grâce lui confère une hardiesse, une puissance qui brise l'étau qui se refermait sur lui. On m'a enseigné beaucoup de choses. On m'a dit, si tu veux combattre un démon, si tu veux combattre, tu dois absolument connaître le nom de celui que tu combats. Tu dois identifier les autels, connaître les noms. J'ai découvert que tout ça là, c'est bien. Mais en fait, en vérité, ce n'est pas indispensable. Tu as juste besoin de connaître Dieu, de serrer sa parole et de dire à Dieu, personne ne me retiendra prisonnier en dehors du Saint-Esprit. Le reste, je sortirai mon épée. Et quand tu sors ton épée, la grâce vient t'envelopper. Il dit, ma force est avec toi. Je te vois véritable adorateur. Je te vois véritable adorateur. Lève la main. Libra, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Libra, Dieu a une armée, Dieu a une armée. Qui se lève, les catarébos, pour lui obéir. Dieu a une armée. Oh, intègre-moi dans l'armée des véritables adorateurs pour le Seigneur Dieu. Les véritables adorateurs ne donnent pas d'excuses lorsque le Saint-Esprit leur demande pourquoi cette pensée est dans ton cœur. Les véritables adorateurs ne s'expliquent pas, ils ne justifient pas, ils n'argumentent pas, ils s'humilient et ils disent au péché, à la chair, ça fait trop longtemps que tu es dans ma vie. Le Saint-Esprit t'a pointé du doigt. À partir d'aujourd'hui, je me sépare de toi. Colère, haine, jalousie, amertume, peur. Ciao, ciao, bye bye. Je sors mon épée. Et si tu ne sors pas de plein gré, tu sortiras par l'épée. Tu sortiras à cause de la parole. Malaka de brosso kadaya. Yeah, les brosso kadaya. Dieu a une armée. Et ma brosso les riba. Yeah, ma brosso les mots. Dieu, Dieu, Dieu. Il se lève. Papa de Dieu, Sakala la bouche. Les babros et les mains. Dieu a une armée. Il se lève. Les bras à la débat. Lève les mains. Ces mains levées sont un signe d'accord, d'agrément, une posture de réceptivité. Que la grâce, le cœur des véritables adorateurs, nous soit communiqués maintenant. Soit communiqué maintenant à toi qui es connecté. Maintenant dans cette salle, dans une salle annexe, ou sur internet, ou à la télévision. Que cette grâce vienne sur toi. Un nouveau cœur, un cœur de guerrier, un cœur d'amoureux, un cœur d'embrasé. Avec ce seul cœur, le Saint-Esprit m'a dit, tu auras des batailles.
Tu auras des combats comme tous les croyants, comme tous les êtres humains. Mais la différence entre toi et les autres, c'est que dans quelque temps, on reviendra te voir. Et ce qui te harcelait ne te harcèlera plus. Ce qui t'enfermait ne t'enfermera plus. Un adorateur n'a même pas besoin de l'aide d'un pasteur, parce que le Saint-Esprit l'accompagne et l'aide directement. C'est une connexion. C'est une connexion spécialisée, une ligne sécurisée entre lui et le ciel. Dès qu'il invoque, il reçoit de l'aide. Parce que Dieu fait grâce à ceux qui s'humilient. Il entend les cris des justes et il le répand. Et l'adorateur arrive à allonger le bras de Dieu, là où le bras de Dieu était court pour les croyants à cause de leur amour du péché. À cause de son cœur, l'adorateur voit Dieu étendre sa main et dit: reçois ma grâce, reçois l'assistance angélique, reçois ma force, reçois ma vigueur, reçois ma capacité, reçois-la.